Est-ce que le peuple d'Israël n'avait pas une promesse? Est-ce que Dieu n'avait pas dit à Abraham, tes descendants seront captifs en Égypte pendant 400 ans? N'avait-il pas dit? Est-ce qu'il n'a pas annoncé la captivité? Mais est-ce qu'il n'a pas annoncé la fin de la captivité? Très bien, il a annoncé la fin de la captivité. Maintenant, quand la fin de la captivité devait avoir lieu, il y a quelque chose d'effroyable qui s'est produit. Et c'est ça justement le sens que nous donnons aujourd'hui à ces 5 jours. Alors, Dieu va dire à Moïse, allons-y dans Exode 12, on va aller calmement. Regardez bien, Dieu dit ici, et ce texte est puissant, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, au verset 12, cette nuit-là, je passerai. Il n'a pas dit, cette nuit-là, vous allez intercéder. Il a dit, je passerai. Donc, il dit, parce que le sang sera mis, le combat ne vous appartient plus. Et il dit, non, moi, je passerai. Il dit, moi, je passerai. Et il dit, moi, je frapperai. C'est pas vous allez vous tenir à la brèche, oh Satan, non, il dit, vous allez rester dans votre maison, vous êtes dans votre maison, c'est moi qui vais passer, c'est moi qui vais frapper. Donc le jugement va s'opérer dans le camp ennemi à cause de la présence du sang. Pourquoi? Parce que le sang ici est le symbole de l'alliance, qui rappelle que Dieu a donné une parole à Abraham quand il a dit, ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Et cette parole n'engage pas la postérité d'Abraham, cette parole engage qu'il a dite. Maintenant, je vous pose une question. Qui a fait la promesse? C'est Dieu. Alors, qui doit l'accomplir? Et pourquoi vous pensez que l'accomplissement des promesses de Dieu doit se faire par vous? Est-ce que Dieu est mort quand il est vivant? C'est qu'il a la capacité d'accomplir ce qu'il a dit. Laisse-moi te dire une chose. Il y a des adversaires pour lesquels tu n'auras pas à prier, parce que le ciel lui-même prendra soin de ses ennemis et les tournera au ridicule. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Je ne crois pas qu'un enfant de Dieu soit là à la brèche les nuits pour prier pour qu'un sorcier de sa famille tombe. Il a juste besoin de comprendre quelle est son alliance et engager son alliance sur sa maison, et le combat changera de camp. Ta manière de dire amen m'embête. Entre-temps, d'ailleurs, je lève ma main vers le ciel et j'engage le pouvoir de ce sang sur ta vie, ta famille, tes descendants, au nom suprême de Jésus. La loi de l'esprit de vie en Christ Jésus nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Maintenant, la fête de Pâques est la plus belle illustration de ces deux lois spirituelles. La captivité à la liberté. Pas simplement à la liberté, mais à la restauration de la gloire et une vie de dignité. Si Dieu te prend sur la terre pour t'amener uniquement au ciel, tu n'auras pas vécu la meilleure des vies. Mais s'il fait de toi un acteur qui déplace le ciel sur la terre, et que tu commences à vivre tous les fragments de la gloire, à partir de ta chambre à coucher, tu sors de ta porte, tous ces cris gloire. Dans ton salon, il y a la gloire. Quand un petit démon se manifeste, il lève la main comme ça au nom de Jésus, il est par terre. À tous les niveaux, tu vois la gloire. À partir de cet instant, Jésus même s'assoit sur son trône et puis il dit, Joe, quand je regarde ce gars vivre, moi je suis fan. Je suis content du type de vie qu'il est en train de vivre sur terre. Est-ce que vous savez que Dieu, notre vie, nous sommes entourés de témoins qui nous regardent. Donc pendant que tu vis, pendant que je suis en train de prêcher, Abraham est en train de regarder ici. Il dit, ce gars-là, il me ressemble trop, j'aime sa manière de faire. Donc David est en train de regarder, le ciel est en train de regarder. Nous sommes environnés d'une de témoins. Quand tu sors même de chez toi, amen, et que tu prends la rue, même quand tu es piéton, souvent Dieu te donne l'occasion de permettre aux palmiers et aux chats, aux oiseaux, de voir à quoi ressemble un enfant de Dieu. Il ne faut pas te plaindre. Ne te sape pas seulement parce que tu es en voiture. Même quand tu es piéton et que tu prends le Warren, mets-toi bien. Tiens-toi comme un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu n'est pas n'importe qui. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Vous savez, vous dégagez quelque chose en tant qu'enfant de Dieu. Quelque chose de particulier qui donne aux gens qui vous regardent de savoir que votre avenir ne ressemble pas à celui de tout le monde. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Restaurons la fierté et la dignité d'appartenir au royaume. Arrête de venir à l'église avec la tête serrée, avec amen, le front. Non, comment? Viens à l'église avec joie. Il faut chanter des cantiques. Sois heureux. Quand les gens te voient vivre, il faut qu'ils se disent, mais qui est cette personne? Qui est cette dame? Qui est cette belle dame-là? Mais tu dis, c'est une fille d'Abraham. Dis encore amen. Ton bonheur n'est pas au ciel. Si Dieu l'a fait pour ma vie, le fera pour toi. Oh, ta manière de dire amen m'embête. J'engage les anges à ton égard dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. C'est important, frère.